Dans toute installation domotique, nous avons besoin de stocker et rechercher des données, comme par exemple la date et l'heure de survenance d'une alarme ou l'historique des entrées et sorties de la maison. Le meilleur moyen de stocker et rechercher une information, c'est d'utiliser une base de données. Je vous propose donc d'installer MongoDB, une base de données très adaptée à Node-RED. Avant toute installation, je vous conseille de mettre toujours à jour votre système. Donc s'assurer qu'il est bien à jour. Donc, sudo apt-get update. apt-get update. Ensuite, on va faire sudo apt-get upgrade. On rappelle la dernière commande avec la flèche vers le haut. On revient et on fait upgrade. Donc là, il y a des installations qui vont se faire, qui vont prendre de l'espace disque. Donc le système me demande si je suis bien d'accord pour utiliser cet espace disque. Voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir installer MongoDB, proprement dit. Sudo apt-get installe MongoDB. Voilà, donc moi c'était très rapide puisque MongoDB était déjà installé, mais pour vous ça prendra plus de temps. Donc sudo, ensuite pour lancer MongoDB, etc. /init.d /mongodb start. MongoDB espace start. Donc là, j'ai fait une petite erreur de frappe, c'est etc, pas etc. Voilà, MongoDB est lancé. Nous allons maintenant installer MongoExpress, une interface, un petit utilitaire qui permet d'accéder à la base de données MongoDB d'une manière beaucoup plus simple et visuelle. La commande sudo npm installe -g MongoExpress. Donc pour accéder à MongoExpress, nous avons besoin de l'adresse IP du Raspberry, là où est installée la base MongoDB, suivi d'un numéro de port. Donc mon PC, donc il y a eu juste un paquet qui a été mis à jour, et là j'ai une petite alerte qui me dit qu'il y a une autre version de NPM. Donc j'en profite pour faire cette mise à jour. Je fais une copie, je colle. Alors NPM, c'est ce qui nous permet d'installer les différents paquets. C'est utilisé voilà, ici, dans le sudo. Donc là, c'est une histoire de permission. Je me suis aperçu en fait que je n'ai pas mis sudo comme super utilisateur. Donc sudo npm installe -g npm.
Donc là, vous voyez qu'avec la commande sudo devant npm, nous avons la permission d'installer les paquets. Voilà. Nous allons configurer MongoExpress par l'intermédiaire de son fichier de configuration qui s'appelle config.js dans le répertoire user, lib, node, module, MongoExpress. Alors pour ce faire, nous allons déjà faire une copie du fichier de configuration par défaut. Je fais un copier-coller, donc je copie le fichier de configuration par défaut de MongoExpress dans un fichier qui s'appelle config.js. Alors, si ce fichier config.js n'existe pas, MongoExpress fait référence à ce fichier. Si celui-ci existe, alors c'est celui-ci qui fait référence. Ça permet, dans les cas où on aurait mal configuré le fichier de configuration, de retrouver facilement le fichier de configuration par défaut. Voilà, donc là j'ai fait une copie. Ensuite, je vais ouvrir ce fichier grâce à la commande sudo nano. Donc là je copie, je colle, donc c'est cette commande qu'il faut taper donc dans ce chemin de répertoire pour accéder au fichier config.js. Dans ce fichier config.js, il va falloir régler le host. Alors le host, on va le rechercher grâce à la commande ici whereis, CTRL-W. Là, je vais rechercher host. Voilà. Donc là, il est tombé sur hostname. Donc on va rechercher, on va continuer la recherche. On va faire CTRL-W. On recherche encore, CTRL-W. Host, voilà, nous y sommes. Donc, ici on a host, process, environnement, vcap, app, host. C'est marqué localhost. Alors, ici nous allons taper 0.0.0. Alors, pour y accéder, le clic de la souris ne fonctionne pas. Il faut y aller avec les flèches dans l'éditeur Nano. Alors, ici, on tape 0.0.0.0. Voilà. Donc, maintenant, on peut éventuellement changer le port. Alors, moi, le port 8081, je l'utilise à d'autres fins. Donc là, moi, je vais mettre le port 8091. On peut laisser éventuellement le port 8081. Voilà, donc normalement, nous sommes prêts. Donc ici, on voit, il y a d'autres paramètres que l'on pourrait voir, dont le mot de passe. Si je fais CTRL-W, password. Voilà, ici, on a donc l'utilisateur par défaut, le mot de passe par défaut. Nous, on va tout laisser par défaut. On quitte, on fait CTRL-X, on sauvegarde, yes, et on écrit le fichier config.js. Une fois que tout cela est fait, reste à lancer cette commande qui va nous permettre d'accéder à toutes les collections dans la base de données de MongoExpress, de MongoDB, via MongoExpress. Donc, on lance. Alors ici, on a une petite alerte qui nous dit que le mot de passe et l'utilisateur sont par défaut. Donc, ce qui veut dire que n'importe qui, avec l'adresse 000, va pouvoir visualiser ce qu'il y a dans la base de données. Donc nous, on va travailler sur un système ouvert. Donc c'est ce que l'on veut. Alors pour accéder à cette base, il faut lancer. Donc voilà. Je vais mettre en plein écran, je vais mettre à l'échelle. Et ici, je tape 127.0.0.1 2.8091.
Ici, le mot de passe d'administrateur, c'est admin, le mot de passe, c'est passe. Donc, vous voyez, il y a quand même une protection qui est le mot de passe et le nom d'utilisateur. Et voilà, nous sommes donc dans la base de données de Mongo Express avec deux bases, locales et Node-RED. On peut supprimer par exemple celle-ci. Il nous demande par exemple de retaper le nom pour pouvoir la supprimer, pour être sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi. Donc là, on va rafraîchir. Voilà, donc je ne suis pas certain que ça ait fonctionné. Alors on va refaire type de database no to proceed, donc Node-RED, delete. Voilà, donc ça a bien fonctionné. Donc là, on est sur une base de données vierge. Si on veut éviter de devoir lancer Mongo Express par la commande mi-config mongodb enable admin égale true, mongo-express, qui n'est ni plus ni moins une façon de lancer la base de données en mode admin, on peut directement configurer cette variable d'environnement dans le config.js de Mongo Express. Alors pour cela, je vais copier, je vais revenir, relancer une invite, et ici, je vais retourner dans le fichier config.js avec la commande nano. Je vais rechercher enable, CTRL-W, enable. Et là, on voit que on retrouve cette variable d'environnement et elle est mise par défaut à false. Alors, si on veut la mettre à true, il suffit de revenir ici et de taper true. On fait quitter, CTRL-X, on sauvegarde, on fait yes, et on écrase le fichier config.js. Donc, si on revient sur 127.0.01 sur le port 80-91, donc on ne peut pas y accéder. Si je relance Mongo Express sans la commande précédente, et je reviens ici, je fais F5, on voit qu'on a accès à toutes les bases. Voilà, donc ça nous évite tout simplement d'utiliser cette commande qui est entre nous un peu compliquée à se rappeler, alors que en tapant directement Mongo Express dans l'invite, nous avons accès directement à toutes les bases, même celles qui ont été créées par Node-RED.